Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue avec la correction de l'épreuve de l'EAMAC de 2018, cycle de technicien. Et donc, on est à l'exercice 4 sur la probabilité. Alors, comme il n'y a pas suffisamment d'espace, je vais lire l'énoncé de l'exercice et je mets le lien des épreuves dans la description. Donc, vous pouvez aller tout simplement télécharger l'épreuve et faire l'exercice en même temps que moi. Dans l'exercice, en fait, c'est un laboratoire propose un test de dépistage pour une maladie. La probabilité qu'une personne atteinte de cette maladie ait un test positif, cette probabilité est tout simplement égale à 0,97. Deuxièmement, la probabilité qu'une personne non atteinte de cette maladie ait un test positif est de 0,01. Et en troisième position, la probabilité qu'une personne ait un test positif, c'est 0,394. Et par la suite, on procède au dépistage systématique dans la population où s'est déclenchée cette maladie. On choisit une personne au hasard dans la population et on note les événements suivants. N, la personne est atteinte de la maladie. C'est un peu comme si là, on a l'événement. Et T, l'événement T, la personne choisie a un test positif. La personne choisie a un test positif. Donc, c'est un peu ça là qu'on a déjà. La personne choisie a un test positif. Donc, on note P, petit p, la probabilité de l'événement M. Donc, ça se note comme ça. Alors, je peux bien écrire petit p comme ça, mais bon, c'est assez complexe de l'utiliser sous cette forme. Donc, je l'écris comme ça. Donc, P, c'est la probabilité de l'événement M, c'est-à-dire la personne est atteinte de la maladie. Donc, la première question, c'est construire l'arbre pondéré correspondant à une situation. Donc, dans l'arbre pondéré, vous voyez ici, dans la population, on veut tester des personnes. Ils sont malades et après, ils ont un test positif ou négatif. Donc, la première des choses, d'abord, c'est de se dire que on a des personnes malades, bref, du moins, on peut avoir une personne malade ou une personne non malade. Et d'après ce qu'on a dit ici, la probabilité pour qu'une personne soit malade, c'est quoi? C'est P. Et donc, sa probabilité inverse, c'est tout simplement 1 moins P. Maintenant, la probabilité qu'une personne malade ait un test positif, on va avoir T là, T, et que la personne ait un test négatif, c'est T bar. Et là, T positif et T négatif. Donc, si je relis un peu ce qu'on avait déjà là, c'est dire la probabilité qu'une personne atteinte de la maladie ait un test positif est de 0,97. Donc, ça fait 0,97. Et je calcule l'inverse, qui fait tout simplement 0,03 ici. Et pour le fait que la probabilité qu'une personne non atteinte de la maladie ait un test positif est de 0,01. Donc, ça fait 0,01 et dans l'inverse, ça fait 0,99. Donc, on a notre arbre pondéré qui répond à la première question de notre exercice. Maintenant, pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Alors, je vais mettre cette probabilité de T tout simplement égale 0,394 là. Et je vais laisser l'espace. Donc là, pour la deuxième question, on demande de calculer la probabilité. On veut calculer la probabilité de M inter T, la probabilité de M inter T bar. Donc, on veut calculer la probabilité de ces deux intersections. Alors, en fonction de qui? De P. Parce que vous voyez, la probabilité de M, c'est tout simplement P. Donc, on va bien calculer ceci en fonction de P. Maintenant, je reprends mon expression que j'ai là. La probabilité de M inter T, c'est égal à quoi? C'est égal tout simplement à la probabilité de M multiplié par la probabilité de T, sachant M. Et donc, la probabilité de T de M, c'est quoi? On l'a appelé P, qui est tout simplement là. Et la probabilité de T, sachant M, c'est là. La probabilité d'être positif, sachant qu'on a la maladie, c'est tout simplement 0,97. Et donc, on a ça, qui est tout simplement égal à 0,97P. Donc, on a bien la probabilité. Maintenant, de l'autre côté, on veut la probabilité de M inter T bar.
Alors, c'est pareil avec la formulation, ça fait la probabilité de M multiplié par la probabilité de T sachant M. Pardon, la probabilité de T bar sachant M. Et donc, voilà. Alors, c'est la probabilité de M bar. Je vais inverser. M bar, donc c'est la probabilité de M bar inter T. Et donc, ça fait la probabilité de M bar fois la probabilité de T sachant M bar. Donc, on regarde dans notre tableau, la probabilité de M bar, c'est quoi? 1 moins P. Et la probabilité de T sachant M bar, c'est 0,01. Donc, on a tout ceci qui est égal à 0,01 facteur de 1 moins P. Donc, voilà, on a trouvé l'expression de ces deux probabilités en fonction de P. La question d'après, qui est P, c'est de montrer que la probabilité d'être positif est tout simplement égale à 0,96 multiplié par P plus 0,01 et donc déduit que P égale à 0,4. Alors, je vais faire ça ici. Je vais calculer tout simplement ça ici. Je vais calculer tout simplement ça ici. Donc, pour le calcul, je vais prendre la probabilité de T. Alors, je prends la probabilité totale. Ça veut tout simplement dire que ceci, c'est encore la probabilité de M inter T plus la probabilité de M bar inter T. Alors, on a déjà ces deux expressions-là. On a la probabilité de M inter T et la probabilité de M bar inter T. Ça me fait 0,97P plus 0,01 facteur de 1 moins P. Ce qui me donne quoi? 0,97 moins 0,01 multiplié par P plus 0,01. Et si je calcule bien ça, vous voyez que ceci me donne quoi? 0,96 plus 0,01. Donc, on a bien la probabilité de T qui est égale à ceci. Donc, j'ai bien exactement cette expression. Mais n'oubliez pas, on veut en déduire que la probabilité P est égale à ça. Rappelez-vous qu'au départ, on a dit la probabilité qu'une personne ait un test positif est de 0,394 qui est là. Et donc, c'est bien la probabilité de T également. À côté, on a aussi probabilité de T qui est égale à 0,394. Et je fais l'égalité entre les deux. Ça me fait 0,96P plus 0,01 qui est égal à 0,0394. Pardon, 0,394. Ça fait 0,96P qui est égal à 0,384. Et donc là, on a tout simplement P qui est égal à 0,4. Et voilà. Et donc, pour la troisième et la dernière question de cet exercice 4, on demande une personne choisie à un test positif, calculer la probabilité qu'elle soit atteinte de la maladie. Donc là, en fait, on veut calculer la probabilité d'une personne soit atteinte de la maladie, sachant que son test est positif. Donc, vous voyez là, ça fait vraiment probabilité de T, de M sachant T. Ça fait probabilité de M inter T divisé par la probabilité de T. Qu'est-ce que ça nous donne? C'est tout simplement... Alors, d'après les autres questions, on avait déjà calculé la probabilité de M inter T que j'ai juste rajouté là. Ça fait 0,388 divisé par la probabilité de T qui était déjà donnée depuis le début de l'énoncé. Ça fait 0,394. Et donc là, vous pouvez calculer par vous-même avec vos propres calculatrices. Donc, on a tout simplement probabilité de T qui est égale à 0,388 divisé par 0,394. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à partager pour m'encourager. Donc, on va continuer le challenge pour compléter la correction des 100, faire les 100 vidéos que j'avais promis sur la correction des épreuves du concours de l'EAMAC.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.